Pour la réfoua chez les mains de Zahava, Bat Sultana et... Alors d'abord les réfoua chez les mains. Kamra Bat Aziza. Sarah Bat Aziza. Kelly Bat Linda. Brigitte Kweka Bat Lola Yakuta. Et Leilun Ishmat Ilan Salomon Ben Aziza. Ilan Salomon Ben Aziza. Leilun Ishmato. Alors, Boker Tov ce matin, on attend que nos amis se connectent. Partagez-moi ce cours s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en supplie. Boker Tov, Olivier, tu es avec moi? Ou tu me regardes en direct sur ton portable directement? Parce que tu ne veux pas passer par moi. Tu es là avec moi? Tu es là, Olivier? Mazal Tov, Olivier est là aujourd'hui. Ça fait combien de temps qu'il n'était pas là? Je sais pas. Il est là tous les jours. On n'était pas là hier, il n'était pas là avant-hier. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה bidvaro. On remercie Akadosh Baruch Hu d'être là ce matin. D'être là. D'être là. Il paraît que c'est pas mal déjà d'être là ce matin. Comme je l'ai dit à la prière, que Dieu, il attend de nous au moins un remerciement chaque matin. Un remerciement chaque matin. C'est le minimum. Un remerciement chaque matin. Qu'on soit là. Qu'on est là en bonne santé. Hein? Minimum, un remerciement, un seul. Un petit remerciement. Avant de commencer à se plaindre toute la journée de ce qui ne va pas. Hein? Ou non? Mais alors, on n'est pas obligé de le dire à la synagogue. Sur la route, quand on voit ce cadeau qu'il nous a fait, on peut le dire sur toute la route. Hein. Bah, tu veux que je te dise, moi le matin, je prends un quart d'heure à la maison, dans le balcon, face de la mer, et je remercie Dieu. Parce que le cœur, il est tellement heureux là, à ce moment. C'est une folie. C'est une folie de tout ce que Dieu fait avec nous tous les jours. C'est honteux. Comme je vous l'ai dit ce matin, l'Otomer Devora, Rabbeinu Moshe Cordovero, qui était à l'époque du Harizal. Et il était à l'époque de Rabbi Shlomo El-Kabetz, celui qui a écrit les Chadodi. Il dit, Rabbi Shlomo El-Kabetz, il dit que Dieu est un Dieu vexé. Il est vexé, il est vexé. Oh, Dieu vexé, pourquoi il est vexé? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Vexé. Combien d'êtres humains se lèvent le matin et commencent leur journée par un remerciement à Dieu? Ah les gars, tu sais quoi? Tu te lèves le matin, le gars il dit je suis pas du matin, ne me parle pas, je suis pas bien, je suis ici, je suis là. Toda Rabba Boré Olam, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu. Je commence mon cours Be'ezrat Hashem. Nous avons parlé depuis le début de la semaine que cette paracha parle des recensements que Moïse a fait dans le désert, parce que Dieu lui avait demandé de recenser le nombre de nos ancêtres qui étaient dans le désert à cette époque. Oui? Eh bien. Vaifkod otam Moshe alpi Adonai ka'asher tsuva. Moïse les compta. Alpi Hashem, comme Dieu lui avait demandé. Ka'asher, alpi Hashem selon la parole de Dieu, Ka'asher Tsuva, comme il a été ordonné. Mais il a compté avec les têtes. 2 minutes. Rachi ramène des mots, ces mots, ils ont un message énorme. Amar Moshe l'ifne Akadosh Baruch Hu. Écoutez les mots du Rachi, hein, c'est Rachi. Moshe a dit à Dieu, et achani nichnas le bati kulam, ou les toch haolehem, la darat minyan yonkehem. Il lui dit à Dieu, comment est-ce que je vais rentrer dans les tentes des béné Israël pour compter leurs bébés? Ça se fait pas. Mais ça se fait pas que moi je rentre dans les tentes pour compter. Parce que il n'a pas été demandé au béné Israël d'apporter un bulletin ou de remplir sur internet un bulletin. Donc comment il va les compter, Eric? En rentrant dans leur maison, leur tente. Mais Moïse, il a dit, je peux pas rentrer dans les tentes. Et je fais comment? Ça se fait pas. Quelle est la réponse de Dieu? Dieu lui a dit, Ase ata et shelcha, va'ani e'ese et sheli. Oh là 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 là. C'est
as à faire. Fais ce que tu... Vous allez voir, c'est énorme. Fais ce que tu as à faire et je ferai ce que j'ai à faire. Traduction. Halach Moshe, Rashi termine. Moshe est parti vers Amad al Petach HaOhel. Il s'est mis devant les portes des tentes. Vers Shrina Mekademet Lefanav. Et l'esprit divin de Dieu était avec lui. Ubat Kol Yotzet Mina Ohel. Et il y avait une voix céleste qui sortait de l'intérieur de la tente et qui disait Kar vekar tinokot yeshba ohel hazeh. Tant et tant d'enfants il y a dans cette maison. C'est pour ça qu'il est écrit que Moïse a fait le recensement Alpi Adonai, selon la bouche de Dieu. Bon alors, allez, je traduis. Comment ça se passait, Olivier? Moshe Rabbeinu arrivait devant les tentes. Il rentrait pas dans la tente parce qu'il était quoi? Gêné. Là, l'esprit de Dieu rentrait à l'intérieur de la... C'est énorme. Et il entendait Moïse, note, tant et tant de bébés il y a à l'intérieur de cette maison. C'est un truc de fou. C'est quoi? Non, mais attends une seconde. Ça, c'est les mots du Rashi à travers le Midrash. C'est quoi cette idée? Quelle idée il y a ici à apprendre? C'est que fais-toi ce que tu peux et moi je ferai. Non, parce que si en fin de compte, le compte a été donné par Dieu. Non mais seconde. Parce que Moïse aurait pu interpeller Dieu et lui dire dis-moi, Dieu, on peut la faire plus courte. Quoi? Va-toi dans les tentes, donne-moi le compte global, et moi je le note. Pourquoi il faut que moi j'y aille devant la tente pour que tu me dises le nombre de bébés et d'enfants qu'il y a dans cette tente? Ça sert à quoi? Dis-moi, c'est pas une question légitime. Vanira Bazé. Il dit le Rav, j'aime bien dire les noms des rabbanim. Le Rav Israël Meir Drouk. Il dit une chose. Chez l'Abadnou Mikan Yesod Gadol, nous apprenons ici une base, un secret, une base. Bechovat avodat Adam be'olamo, dans le travail d'un être humain dans ce monde. Les olam en Adam zoché les siata d'Ishmaya. Jamais tu auras l'aide de Dieu. Et là, imken, seulement. Où on sait kol mashemutav alav ad ketzegvul yacholto. Jusqu'à qu'il fasse ce qu'il peut faire au maximum de ce qu'il peut faire. Tant que tu n'es pas arrivé à ça, tu n'auras pas l'aide de Dieu. Oh, c'est un truc de fou. Je ne peux pas avoir l'aide de Dieu tranquillement en restant chez moi à la maison. Non. Tu dois faire le maximum. Mais Moshe Rabbeinu, il avait d'autres choses à faire. Laisse-le tranquille. Il s'occupe du peuple d'Israël. Non. Va devant chaque tente. Pourquoi? Mais pourquoi ça va prendre des jours? Il faut que tu fasses tout ce que tu as à faire pour que je t'aide. Si toi tu n'y vas pas, je ne t'aiderai pas. Zoïcha Amrou Chazal. C'est ce que nos sages ont dit dans Maseret Megillah. Yagarta ou Matsata Ta'amin. Tu t'es fatigué, tu as fait des efforts et tu as trouvé. Alors là, tu peux accepter que ce que tu as trouvé c'est vrai. Qui est un ametsia rouchanit, car cette trouvaille spirituelle, la zocheha Adam, que l'être humain a des fois le mérite de l'avoir dans sa vie, elle ne lui vient pas par hasard. Les valeurs, les changements dans l'être humain, les réussites avec ses enfants, avec sa famille, ça vient pas comme ça. Et là, Arverak, Dieu a instauré dans le monde une chose. Tu fais toi le maximum et après je t'aide. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Vous allez voir, on va y aller. Ça répond pas à la question qu'on n'a pas le droit de compter les... Basé Mevoar. Et c'est sur ça que c'est expliqué. Aya Moshe Rabbeinu mouchach li'ityagear be'atzmo. Moshe Rabbeinu était obligé de faire les efforts maximaux qui étaient en son domaine et d'aller devant les tentes de chaque famille.
C'était le maximum qu'il pouvait faire. Il ne pouvait pas rentrer dans les tentes. Il a dit à Dieu, je ne peux pas rentrer dans les tentes. Ça se fait pas, mais ça se fait pas. Mais ça se fait pas que je rentre dans les tentes. Dieu lui a dit, fais le maximum. C'est quoi ton maximum? Aller aux portes des tentes. Après, moi je prends le relais. Je viens de lancer une idée phénoménale dans la vie. On attend beaucoup de choses dans notre vie. Le problème, Dieu dit, moi j'ai bien envie de t'aider. Mais j'ai besoin que toi, matériellement, tu fasses le maximum que tu peux faire. Yagata ou matsata ta'amin. Et après, moi seulement, je vais quoi? Dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Surtout dans les domaines spirituels. Ça me permet de permuter vers une idée. Elle est énorme. Mais je voudrais commencer par quelques mots de Rav Zamir Cohen dans un de ses livres. Il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Matsui, et on va le retrouver aussi dans le livre du Rav Arush, c'est la même chose. Matsui lirot benezug achaim yachat shanim. Nous avons l'habitude malheureusement de voir des couples qui sont mariés, ça fait très longtemps. Et que be'avira metucha ou be'ashamot adadiot kevuot, et qui vivent dans avec une ambiance lourde et avec des reproches l'un vis-à-vis de l'autre. Hachem kvar meyuashim lachalutin lehagia leshalom. Jusqu'à que quand tu vois ces couples-là, ils te disent laissez tomber, monsieur le rabbin, il n'y a rien à faire. Et même quand ces personnes écoutent des conseils, Trouchatam, leur sentiment est que ces conseils sont bons pour celui qui vient de construire sa vie ou celui qui va se marier. Mais chez nous, c'est trop tard. Voilà les mots, mot pour mot qui dit le Rav. Oulama emetu. Je vais aller vers une idée, mais cette idée elle est énorme. La vérité elle est qu'avec un investissement quotidien dans la joie, Emouna, dans la foi, Bitachon, dans la confiance en Dieu, Netan etaken, on peut arranger. À la Baal va Isha Liskor, il parle ici des deux. Sur l'homme et la femme, vous devez vous rappeler. Qui aime Echlitu la Gia la Choupa ou les Chaim Meshutafim, Mishum Shirawa Tama Benehem Bitrumim Rabin. Quand ils se sont mariés pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé qu'ils avaient entre des points communs. On ne s'est pas marié avec quelqu'un de force parce qu'on nous a mis les menottes et on nous a fait rentrer dans la roupa. Enfin, arrêtons. On avait des points communs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Choser adracha. Manque. Je vais aller sur un point aujourd'hui. Choser adracha. Manque d'enseignement, de savoir comment ça fonctionne. Hevi otam le matzava manochachi. Ça les a amenés dans cette situation. Veimken. Et donc, man shenidrash urak ratson amiti les kabel adracha. Il dit le Rav, en vérité, ce qui nous est demandé, c'est une seule chose. Une volonté de vouloir apprendre. La volonté de vouloir apprendre. On l'a pas. Tu sais pourquoi on l'a pas? C'est trop tard. Ça suffit. On en a marre. Ça m'a saoulé. Shechen, klal gadol ou benefesh Adam. Il dit parce qu'il y a une règle dans l'être humain. Adam shepoel mitzon ratzon amiti ou bitachon pnimi maleki beyado leatzliach. Si nous avions la volonté et si nous avions l'espérance et la confiance que ce travail va changer notre vie, nous l'aurions fait. Parce que nous aurons mis toute notre âme et toute notre force dans ce travail. Mishum shechok tava itbiya kadosh baruchu. Il dit le Rav, parce que Dieu a mis une règle dans la vie. Bitachon molit simcha. La confiance engendre quoi? Quand tu as confiance. Tu as confiance ce matin dans la journée. Ça y est, tout est prêt. Ça engendre quoi? De la satisfaction, de la joie. Déjà, depuis le début du matin. Et la joie,
elle engendre la confiance. Ouais. Et la joie te donne la force de commencer la journée. Les fiches Shinem, Markivi, Merkazim, Be'avodat Hashem. Parce que ce sont deux composants essentiels pour changer de vie. Des Kacher Shnem Kayamim, et quand les deux existent, la confiance que je vais réussir, la joie, parce que je sais que je vais réussir, et la joie, elle engendre la confiance que je vais réussir. Ce sont deux composants pour changer de vie. Le problème que nous avons, c'est que nous n'abordons pas le changement parce que nous n'avons aucune confiance que quelque chose va changer. Je le dis ça aux hommes et aux femmes, et je vais aller vers une idée qui va être très courte, et je termine. Il dit comme ça. Il dit comme ça le Rav, Écoutez. Mitoch Nisayon, Béhémet, Béhémet. Je vous remercie d'être là ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que je rencontre de plus en plus de couples, de jeunes couples, qui me disent, Rav, vous savez ce qu'on a fait depuis des semaines et des mois? On est en train de visionner tous vos cours que vous avez faits sur l'apprentissage du mariage. Je suis heureux. C'est que ces jeunes-là ont pris conscience qu'il fallait apprendre. Mon désarroi, il est sur quoi? Sur ces couples qui sont mariés, ça fait longtemps, qui eux, n'y croient plus. Je parle des couples, je ne parle pas des hommes, je ne parle pas des femmes, des couples. Si cette croyance qu'on peut changer les habiter, il y a tout de suite un changement qui arrive. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Il dit Mitor Nisayon va'avoda shel shanim rabot. Il dit le Rav, avec l'apprentissage de tellement d'années que je m'occupe de couples. Il dit le Rav Arouche. Des couples qui viennent chez moi pour recevoir des conseils, parce que ça ne va pas. Moi, je voudrais bien demander au Rav, quand il a écrit son livre, il a dit il y a beaucoup de couples que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, le Rav? Quand aujourd'hui on est arrivé à un couple marié et un divorce. Un mariage et un divorce. Un mariage. Mais maintenant, encore une fois, je te jure, Eric, si le divorce, il amenait que le divorce, et on reste tranquille, ça va. Mais le divorce, c'est la déstructuration pendant des années de ce couple. C'est la souffrance qui est apparentée, je dirais moi, à la souffrance d'un décès. Parce que l'un des parents va quitter la maison. Parce que les enfants n'auront plus le père ou n'auront plus la mère. Parce que les enfants ont besoin des deux pour vivre. Et que quand l'un des deux quitte le couple et quitte la maison, c'est apparenté à un divorce. Pour nous. Mais c'est apparenté à un décès pour les enfants. Écoutez bien les mots que je viens de dire, c'est énorme. C'est presque un décès. Ah non, c'est pas vrai. Ils vont voir leur père. Ils vont voir leur père. Un enfant veut voir son père ou veut vivre avec son père. Voilà. Il veut vivre avec sa mère ou il veut voir sa mère. Et le Rav dit, Raïti Biberour, j'ai vu clairement. Chez l'Amrot, chez Kolzoug, ou Mikre Begoufo, c'est vrai que chaque couple, les problèmes du couple sont différents chez les uns, chez les autres, c'est pas les mêmes. Becholzot, mais quand même, Yeshno Mechane Meshutaf, il y a un point commun dans tous ces couples. Les problèmes sont différents, mais un point commun. Kulam, tous, lo kiblu hadracha lishlam bayit. Ils n'ont pas passé un stage, un diplôme. Comment ça fonctionne une maison? C'est qui? Bah c'est nous tous. T'as passé un diplôme? Olivier, tu as passé un diplôme de Shlambaït? Hein? Non? Ouais? Non, il n'y a pas. Vous avez passé des diplômes? Non. Nos jeunes passent des diplômes? Un diplôme parce que sans ça, ça va être l'enfer.
Un diplôme. Un diplôme. Non, on est en train de préparer le mariage. La salle. L'hôtel. Vous êtes pessimiste, hein, Rabbeinu? Hein? Vous êtes pessimiste, hein? Ah bon? Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'aurais voulu être pessimiste. Mais malheureusement, je suis réaliste. Et là, le Ravi dit une chose. Qui bevadaï? C'est évident. Kolota Mazugot, tous ces couples, qui ont des problèmes. Et c'est pas parce que ce sont des gens mauvais qu'ils ont envie de faire du mal à l'autre. Mais jamais, dans un couple, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le méchant, la méchante, le mauvais. Il n'y a pas ça. Bien sûr qu'un homme aurait voulu que sa femme soit heureuse. Il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas heureuse. Bien sûr qu'une femme, qu'est-ce qu'elle aurait voulu? Que son mari soit heureux. Elle n'aurait pas voulu que son mari soit... Qu'est-ce qu'il a? Il veut partir. Pourquoi il veut me quitter? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je lui ai fait? Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Il dit le Rav. Il n'y a pas de personne mauvaise. Qu'est-ce qui manque? Pashut meod. Une chose. Hem lo lamdu lichyot beyachad. Ils n'ont pas appris à vivre ensemble. Traduction. Parce que ces mots, ils veulent rien dire. Pas vivre ensemble. Moi, je ne sais pas vivre avec les gens, moi. Moi, je vis bien avec tout le monde. J'ai des tonnes de potes. Il dit le Rav. Et Shnam Kamasibot. Il y a beaucoup de raisons. Vous allez le voir tout de suite. Pourquoi un être humain, un homme ou une femme, quand il entend parler le mot Shalom Bayit, il dit qu'est-ce qu'il raconte ce rabbin qui n'a qu'à aller voir ma femme, comment elle est tordue. Et quand une femme, elle écoute ça, qu'est-ce qu'elle dit là maintenant? Mais qu'est-ce qu'il parle? Qu'il n'a qu'à parler avec mon mari, c'est un hamar. Il dit le Rav, pourquoi on n'est pas parti, le couple ensemble, pour essayer d'apprendre comment ça marche? Ah, il dit le Rav, il y a chez Rochvim, il y a qui pensent qu'il n'y a aucun besoin. Ils se disent, je vois pas qu'est-ce qu'il y a à apprendre. Est-ce que mes parents, ils ont appris? Est-ce que mes parents, ils ont fait un diplôme? Est-ce que moi, je suis quelqu'un de limité dans ma tête parce que je sais pas comment vivre avec une femme? Comme tout le monde se marie, je traduis les mots, hein. Comme tout le monde se marie et s'arrange, et ils apprennent à vivre ensemble, eh ben nous aussi, on apprend. Je peux vous dire une chose? Il s'est passé une mutation dans ces 30 dernières années qui fait peur. Nous avions à l'époque, on n'a pas appris, mais on avait la capacité à supporter, à s'adapter et à apprendre à vivre ensemble. Aujourd'hui, quand ça va pas, tout de suite, on décroche. Le décrochage est devenu le but de notre vie. On décroche de tout. Les gens vont pour amener à manger à leur famille. Ils travaillaient dans des mines. Ils travaillaient dans des champs. À 40 ans, ils avaient le corps d'un vieillard parce qu'ils devaient nourrir leur famille. Aujourd'hui, à 20 ans, il te dit, ça me saoule. Tu entends que ce mot chez les jeunes. Ça me saoule. Ilou, Hamitsu Taita, Shabal Tsarich Lichiot. Il te dit, si la réalité, elle aurait été qu'un homme devait vivre avec quelqu'un comme lui, on peut le comprendre, parce que chaque personne normale sait comment vivre en société. Je veux dire que, si on devait vivre avec un homme, à Dieu ne plaise, on devait vivre avec un homme, tu dis, c'est pas normal qu'ils s'arrangent pas avec un homme, parce qu'en société, en principe, entre nous les hommes, qu'est-ce qu'il y a? Ou les femmes entre les femmes, qu'est-ce qu'il y a? On s'arrange. Il te dit la chose suivante. Il te dit, là, on parle d'un homme vivre avec une femme, une femme avec un homme, qui sont shonim bechol mahutam. Écoutez-moi bien, qu'est-ce que ça veut dire ces mots en français? Nous sommes complètement différents. C'est horrible ces mots. Parce que toi, quand tu te maries, qu'est-ce que tu penses? Que la femme avec qui tu vas te marier, quoi? Elle te ressemble. Ah oui, c'est pour ça que tu t'es marié, c'est ce qu'on a dit au début du cours. Et tu vas constater avec l'aide de Dieu
Quel est ton contraire, mais le contraire de ton contraire, la mère de ton contraire? Qui est Yeshno, il dit. Et le Rav dit, c'est pas un accident. Et c'est pas un accident. Yeshno shoni mauti ben gever vaisha. Il y a une différence fondamentale de l'ADN, de l'esprit, du psychisme, du physique, de tout ce que tu veux, entre l'homme et la femme. Shoni, une différence. Sheme'atim mevinim ad kamao kitsoni. Que seuls, peu de personnes savent à combien kitsoni. Comment on dit kitsoni? Les extrémités. Combien c'est extrême? Mais c'est pas possible. Mais on s'est marié, purée, on s'est marié. Comment tu viens me dire, c'est quoi ça? Il te dit, tu peux... Non, mais c'est pas ça. Parce que l'idéal qu'on est en train de chercher, c'est quoi? C'est une jeune fille, tu vas te marier avec elle? Parce que nous avons des quoi? Des atomes crochus, mon œil. Les atomes crochus, c'est jusqu'après le mariage. Tu sais pourquoi? Parce qu'entre-temps, toi, tu lui montres que tu vas vers son monde, elle te montre qu'elle vient vers ton monde, et à un moment donné, tu dis que je la kiffe. On est en symbiose. On est en symbiose. Tu vas voir le lendemain du mariage cette symbiose où elle est. Attends, t'es hacké. Il te dit combien Yetzirara. Le Yetzirara de l'homme, il n'est pas le même Yetzirara de la femme. Ma'alacha marshava, la façon de penser d'une femme est diamétralement opposée à la façon de penser d'un homme. Argishut, la sensibilité d'un homme n'a rien à voir avec la sensibilité d'une femme. Ve'ashoniazé, ou davar amatzrich limud ma'amik. Et cette, non, attends, une seconde. Il te dit, et cette différence-là, si Dieu il a mis dans le monde, et que je dois vivre avec cette différence, elle mérite d'avoir un moment de réflexion. Pourquoi? Mais pourquoi tu me mets pas quelqu'un qui est le même que moi? Il te dit, si vraiment, déjà prenez conscience que la personne qui est en face de toi, wallo, tu la comprendras jamais, parce qu'elle est complètement différente, ça t'aurait amené, toi madame, toi monsieur, à une constatation. Première qui est quoi? Viens, on va passer un stage. On va apprendre comment ça marche. Moi je te comprends pas, tu me comprends pas. Laisse tomber. On fait comment? Ah bah, je vais te pourrir la vie, tu vas me pourrir la vie. Non, c'est pas ça le mariage. Non, c'est pas ça le mariage. Mais le problème, il est quoi? Il te dit le Rav. Prendre conscience, d'apprendre. C'est ce qu'on a dit depuis le début du cours. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? Tu veux que Dieu t'aide? Ah ouais, il est Dieu, pourquoi il m'aide pas? Tu veux que Dieu t'aide? Fais le maximum. Il te dit le Rav, c'est quoi le maximum? Le maximum dans ta vie, tu sais c'est quoi le maximum dans ta vie? Prendre conscience déjà que tu as besoin de passer un stage. La reine en d'avoir talul kla bisichlo et la bédim ou comment Adam l'homme sapé. Il te dit de la même façon, Olivier, qu'un être humain ne peut pas arriver à une idée que il peut devenir médecin sans avoir. Tu peux devenir médecin sans avoir appris la médecine pendant 7 ans? Impossible. Est-ce que, Olivier, est-ce que tu mets ça sur le compte d'une débilité, qu'on n'arrive pas à devenir médecin, ou sur le compte qu'on n'a pas fait des études? Je pense que si on avait fait des études de médecin, on serait devenu quoi? Médecin. Si aujourd'hui je te pose une question médicale et tu peux me répondre, c'est pas parce que, Hasve Shalom, tu es limité, mais c'est parce que tu n'as pas fait ces études. De la même façon, il te dit, dans une vie de couple, Choseraye dira, la méconnaissance. C'est pas je suis méchant, je suis mauvais, t'es mauvaise, t'es méchant. Tu me comprends pas, je te comprends pas, je te hais, tu me hais. On se hait. Non! La méconnaissance ne vient pas d'une débilité, t'es débile. Tu vois des femmes, elles disent au mari, mais t'es débile, t'es hamar, tu comprends pas. Et où le mari dit à sa femme, mais dis-moi, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me marier avec une hamara pareille, une débile pareille qui me comprend pas? Chasvé Shalom, c'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de méconnaissance. Tu me suis? Méconnaissance. C'est ce qui te dit le Rav.
Comme quelqu'un, si je te pose une question, tu es quelqu'un de très intelligent, Olivier, je te pose une question médicale, tu n'as pas fait médecine, tu peux me répondre? Non. Ça provient de ton intelligence ou ça provient de ta méconnaissance? De ta méconnaissance. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Il te dit, Kolechad Mevin, chacun comprend, que pour mettre des téfilines le matin, il faut quand même un minimum de quoi? De connaissances. De connaissances, des lois, etc. Il te dit, alors que, il te dit c'est horrible, parce que la mitzvah de mettre des téfilines le matin, c'est une des mitzvot les plus faciles et les plus simples d'accomplir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que celle du mariage, qui a à l'intérieur des milliers de lois. C'est des lois de l'âme humaine. Comment, là, voilà, en vérité, je m'arrête ici. Comment tu peux vivre avec quelqu'un qui n'est pas du tout de ta planète? Si tu n'apprends pas la planète de l'autre. C'est horrible. Nous, le problème, on se bat sur quoi, Eric? Je vais modeler l'autre à ma façon, à ma réflexion. Tous ceux qui ont essayé ça sont arrivés au divorce. Arrivés au divorce. Je veux modeler. Non, tu modèles pas l'autre. Tu rentres dans le monde de l'autre pour le comprendre. Oh, c'est horrible. C'est une idée horrible que Dieu a inventée, mais qui va te permettre de faire sortir des facettes de ton âme qui sont énormes. Mais le problème, il est là. Le problème, il est que ce mariage qui aurait dû être la construction, l'apogée de la construction d'un être humain, va devenir quoi aujourd'hui? Notre destruction à nous. Et Shenam Kaele, il te dit, je termine avec ça, les Mahana Emet, en vérité, je ne vais pas parler encore de Shlombaït, hein. En vérité, Hagava, il termine avec ces mots, l'orgueil, l'orgueil. Quand tu parles à un homme de Shlombaït, arrêtez de me saouler avec ça, c'est trop tard à mon âge. Dommage, hein, que tu dis c'est trop tard à ton... Non mais, dommage, c'est comme quelqu'un, tu vas arrêter un type qui zigzague dans la route, ça fait des années, qui conduit, il n'a jamais passé son permis, c'est abruti. Un jour, il va se fracasser la tête. Tu lui dis, viens, je t'apprends le code. Juste le code. Parce que je te vois traverser des carrefours où il y a des stops, tu t'arrêtes pas. Un jour, tu vas mourir. Il te dit, laisse-moi tranquille, ça fait des années que je conduis comme ça. Laisse-moi tranquille. Arrête de me saouler avec des trucs comme ça, j'ai d'autres soucis dans ma vie. Il termine, il dit le Rav, l'orgueil de ne pas recevoir de conseils. L'omouchani tametz. Beaucoup de personnes ils veulent dommage. Tu sais pourquoi dommage? Parce que tu peux au moins un jour arriver à ce qu'on appelle le bonheur d'une vie humaine. Tu vas mourir sans ce bonheur de vie humaine. Tu vas dire que c'est la faute de la personne qui est en face de toi. Allez, tu vas divorcer, Mazal Tov. Tu vas te remarier, tu vas retomber dans le... Écoute-moi bien. Jamais, je dis aux femmes, tu vas trouver un homme qui te comprendra. Il ne va pas comprendre. S'il n'a pas appris à te comprendre, il ne te comprendra jamais. Je dis ça aux hommes. Si ta femme, elle n'a pas appris à prendre le monde des hommes, de l'homme qui est en face d'elle, jamais elle te comprendra. Tu me suis? Il dit, qui mechamad ga'avato, par son orgueil, Nir'alo, il a l'impression, chez Etzlo Akol Beseder, que chez lui tout est bien. Et c'est la personne en face qui a besoin de quoi? D'apprendre. Moi, j'ai rien besoin d'apprendre. Moi, tout va bien chez moi. Qui Etzlo, c'est amour liot bofantivé, parce que pour lui, c'est naturel. Parce que lui, un homme comme ça, tellement extraordinaire, est-ce qu'il a besoin d'apprendre comment rendre heureuse une femme? Qu'elle soit déjà heureuse que je me suis marié avec elle. Avalzéouzé. Rakma, le Satan, il nous a fait rentrer un orgueil. Mais cet orgueil, il a un but. Détruire nos maisons. Pourquoi? Et celle de nos enfants. Pourquoi? Parce que le seul endroit où Dieu réside, c'est dans ces maisons. Et que dans une maison où Dieu réside, parce qu'il y a eu la paix, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de destruction. Il n'y a pas de problème de parnassa, il n'y a rien. Mais il y a une seule chose qui est demandée à l'être humain. Et là, pour moi, je lance un message vibrant à tous les rabbins de France et d'ailleurs. Un message vibrant à ma hauteur. Qui suis-je pour pouvoir donner moi des conseils à des rabbinim? Mais je le vois sur le terrain. C'est pas possible.
Il dit le Rav, il n'y a pas de personne mauvaise dont il faut s'en débarrasser. Il y a une chose, la méconnaissance. La méconnaissance, Maintenant, encore une fois, Eric, ces discours, on ne les faisait pas il y a 40 ans. Tu sais pourquoi? Parce que nous avions il y a 40 ans cette capacité d'apprendre sur le terrain. Allez, je sais pas comment tu veux dire ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. On avait des exemples aussi, nos parents. Aujourd'hui, l'exemple qu'on peut donner à nos enfants, il est catastrophique. J'assiste actuellement à des mariages dont les parents sont divorcés et les grands-parents sont divorcés. Et moi, je me pose une vraie question. Où cet enfant qui rentre dans la roupa, ce garçon, il va y aller? Ou bien, on décide que c'est une société, que c'est une société où on se marie pour quelques années. Alors, dans ce cas-là, moi je voudrais bien qu'il y a des salles de mariage, comme à Las Vegas. On rentre, on sort. Bail provisoire. On rentre, on sort, c'est provisoire. C'est la folie. C'est de la folie. Mais tout ça, ça provient d'une chose. La méconnaissance qui est, on ne sait pas qu'il faut passer un stage. On ne sait pas qu'il faut passer un stage. Maintenant, ceux qui sont mariés, ils doivent passer un stage aussi. Même ceux qui sont mariés, ça fait 10-15 ans, ils doivent passer un stage. Parce que je répète, il n'y a pas un homme qui est méchant et mauvais, c'est très rare. Il n'y a pas une femme qui est méchante et mauvaise, c'est très rare. Maintenant, après, il y a des cas pathologiques, de folie, de trucs, de drogue et de ci, de là, je ne suis pas rentré dans ça. Je parle maintenant dans la normalité. La normalité, tu vois des couples, tu vois le mari seul, un mec bien, tu vois la femme extraordinaire, Mayesh, non, ils te disent, pas de communication. Ben c'est normal. Hey, tu connais pas le numéro de téléphone. On dit pas la communication. Non. Hey, je connais pas ton numéro de téléphone, je te dis aucune communication. Je t'appelle, j'essaye, mais ça marchera pas parce que j'ai pas ton numéro de téléphone. Dis-moi, tu fais comment? Ça, ce que je viens de dire ce matin, c'est une idée. Fais le maximum que toi tu peux, tu verras comment Dieu va t'aider dans ta vie. C'est une réflexion. Bracha ve'atzlacha. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Toda rabba. Bonne journée. Amen.